Bonjour, ici Pierre Proulx, membre de l'équipe pastorale de Victoriaville, qui vient vous rappeler justement que cette semaine, il y aura aussi une célébration de la parole de Dieu, animée par Marie-Josée Roux et Claude Richard, appuyée aussi par la musique et le chant par Yves Bédard et sa conjointe Judith. Cette célébration, qui revient de semaine en semaine depuis quelque temps, nous présente une parole de Dieu toute centrée de plus en plus sur l'Esprit de Jésus qui nous accompagne, qui nous soutient. Si vous avez remarqué, les textes de la parole que nous méditons depuis quelque temps sont sous l'axe du temps pascal, mais ils nous aident de plus en plus à découvrir ce lien par l'Esprit. Alors, une fois de plus, laissez-vous porter par cette parole présentée cette semaine aussi pour accompagner ce temps de confinement que nous vivons, ce temps que nous traversons aussi, ce temps habité par la présence du Seigneur qui est toujours là. Bonne réflexion, bonne prière avec le groupe qui nous anime de semaine en semaine. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et mon esprit jubile à mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Quand il a posé son regard sur moi, bienheureuse joie d'accueillir son choix. Dieu se rappelait sa fidélité, le sauveur promis et donné. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et mon esprit jubile à mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Car le Tout-Puissant fit merveille à moi. Son nom est très saint, son amour est loi. C'est le Dieu penché, c'est l'amour offert aux petits de cœur qui l'espèrent. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et mon esprit jubile à mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Il a dispersé les grands, les puissants, élevé à lui les petits enfants, rassasié le bien, la faim des quatre-trois, qui compte sur lui dans la foi. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et mon esprit jubile à mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Bien, chers amis, bonjour et bienvenue à cette célébration. Mon nom est Marie-Josée Roux. Et moi, Claude Richard. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce beau jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Vous avez entendu un chant d'entrée tout festif, tout joyeux. Il était tiré des mots même de Marie qui, à la visite chez sa cousine enceinte Élisabeth, s'est mise à chanter sa joie d'être reliée au Seigneur. Entrons en célébration et mettons-nous le cœur à la fête par ce beau signe que des chrétiens partagent entre eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons entendre la parole aujourd'hui, Seigneur, mais nous allons d'abord nous disposer le cœur. Nous avons tant de choses à laisser de côté pour t'ouvrir tout grand la porte de notre cœur. Et nous avons aussi à te demander pardon, parce qu'on ne correspond pas toujours
à ton désir de vie en nous. Particulièrement en ce temps de pandémie, nous sommes inquiets, bouleversés, parfois même découragés. Nous t'offrons ces émotions, Seigneur, et nous voulons que tu les transformes par cette célébration. Elle nous relie tous ensemble, des gens qui se connaissent, d'autres qui ne se connaissent pas. Mais pour que ta famille soit complète, Seigneur, ouvre notre cœur. Tu as été envoyé par le Père pour être la vigne, Jésus, par laquelle coule la sève de la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous ne sommes pas toujours branchés sur toi, sur tes vues, sur tes desseins, pour nous, pour le monde, pour ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Tu as vécu en harmonie avec la nature alors que trop souvent, nous sommes plus préoccupés par le désir de la dominer, de la contrôler, de l'exploiter. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous allons entendre un récit qui nous raconte les questions et les interrogations que se posaient les premiers chrétiens, les premiers qui ont voulu rendre témoignage à ton passage sur la terre. Ils se demandaient bien comment vivre ensemble à la lumière des enseignements qu'ils avaient reçus de toi. Tu ne leur avais pas donné toutes les réponses. Ils nous donnent la façon qu'ils avaient, eux, de se poser des questions et de répondre. C'est une lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant les conversions des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant entendre un chant de méditation qui nous permettra d'approfondir le message des textes présentés aujourd'hui. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Toi tu me sondes et me connais, tous mes chemins sont devant toi, tu perces toutes mes pensées et tu as mis sur moi ta main. Droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. C'est toi qui as formé mon cœur, tu m'as brodé, m'as façonné. Je te bénis, Dieu de ma vie,
Maintenant, pour se disposer à entendre l'Évangile, chantons l'Alléluia. Alléluia, c'est un mot araméen que Marie elle-même disait, certainement, parce qu'elle connaissait les Écritures, elle devait chanter les psaumes, elle chantait certainement à l'aide d'Alléluia, de ce mot-là. Alors Marie, si tu veux, donne-nous la note et chantons ensemble Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, la première chose qui m'a intriguée dans ce texte-là, je sais pas pour toi, Claude, mais sarment, là, c'est pas un vocabulaire qu'on emploie souvent au Québec. À part pour une petite portion de la population qui est spécialiste des vignes. Pour moi, un sarment, c'était pas clair ce que c'était. Alors, j'ai pris mon dictionnaire puis j'ai vérifié ça. Qu'est-ce que c'est qu'un sarment? Parce que Jésus, il nous demande d'être des sarments. Un sarment, le dictionnaire dit que c'est la tige qui s'accroche au tronc. Donc, c'est la pousse de vigne. Et le dictionnaire ajoute plus précisément, c'est la tige de renouvellement, la pousse de chaque année. Ça, c'est le sarment. Quelle belle façon de voir ce que nous sommes, nous, pour Jésus et avec lui. On est accroché à lui, comme chrétiens que nous sommes baptisés. Depuis notre baptême, nous sommes des tiges, des pousses qui s'accrochons à lui. C'est lui qui nous demande d'être ça, là. Dites pas moi, pas moi, pas moi. Il nous demande d'être accrochés à lui comme des sarments, c'est-à-dire des petites tiges qui se renouvellent.
Je vous dis qu'en ce moment, on est dans une période accélérée de renouvellement. Jamais j'aurais cru au mois de janvier que je serais avec vous de cette façon-là aujourd'hui, en train de méditer sur la parole, parce qu'effectivement, ce qu'on vit, c'est du neuf, jour après jour, constamment ces jours-ci. Mais comment faire du neuf branché sur le Christ? C'est en restant collé à son écriture. Moi, je pense qu'une des façons d'être bien collé à Jésus, c'est de lire fréquemment les Écritures pour avoir sa façon de penser. J'entendais un prêtre qui disait, que je connais, qui disait, faut devenir des fils et des filles. Ben, pour être des fils et des filles, il faut savoir les vues de notre Père, puis il faut y ressembler. Puis pour y ressembler, Jésus nous le dit, il y a juste une façon, c'est d'être branché sur lui. D'abord par la connaissance de Jésus, puis par la méditation ensuite des Écritures. Les premiers chrétiens, ils étaient comme nous, hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y avait pas réponse à toutes les questions. Ils s'en posaient, entre autres, là, aujourd'hui, c'était par rapport à la circoncision. Comment Jésus aurait bien pu penser cet événement neuf? Il y avait dans l'Église un événement jamais vu. Il y avait des non-chrétiens, des non-juifs, des personnes qui n'étaient pas du peuple de Dieu, qui voulaient adhérer à la foi chrétienne, au message de Jésus-Christ. Évidemment, comme ils n'étaient pas juifs, ils n'avaient pas été circoncis. Puis là, il y avait des bons juifs qui voulaient donc que tout le monde soit pareil, que l'Église devienne le peuple de Dieu branché sur Jésus, puis ils souhaitaient que tous se fassent circoncire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour savoir ce qui était le mieux à faire? Ils se sont rassemblés en assemblée. Puis ils en ont discuté à la lumière de ce qu'ils connaissaient de Jésus. Je pense que là, on a deux ou trois finalement, façons de savoir comment rester branché sur la vigne, sur notre tronc, sur Jésus, en connaissant sa parole, ses Écritures, en la partageant entre nous pour s'éclairer quand il y a des questions neuves qui se posent, quand des interrogations dont il n'a jamais parlé se pointent. Et puis, peut-être, aujourd'hui, pourrions-nous ajouter, grâce à cette belle fête, l'attitude de Marie qui, elle, méditait dans son cœur les événements afin de connaître la juste attitude. Comme il y a beaucoup de neuf dans nos vies en ce moment, prenons bien soin de ces trois attitudes. Lire l'Écriture pour connaître les vues de Jésus, notre vigne. La partager entre nous dès que le moment sera venu, mais malheureusement en ce moment on a juste ce petit moyen-là ensemble. Mais j'ai hâte de vous entendre réagir, puis qu'on se parle un petit peu plus fluidement. Et puis méditer enfin à la manière de Marie sur ce qui nous arrive de beau, de neuf, de difficile, de différent, pour répondre à la manière de notre vigne et répandre ainsi la gloire de Dieu pour l'Église entière. Justement, portons les intentions de l'Église universelle à l'oreille attentive de Marie et de Jésus. Intercédons pour les souffrants de notre monde. Puisque Jésus nous offre de demeurer en lui, comme lui demeure en nous, à l'exemple de la vigne qui nourrit le sarment et lui fait porter fruit, prions le Seigneur qu'il aide l'Église à livrer son message d'amour et d'espoir en s'adaptant à toutes circonstances, en particulier en ces moments de crainte et de souffrance dus à la pandémie. Seigneur, exauce-nous.
Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur qu'il aide nos dirigeants politiques, que leurs décisions et actions résultent du désir d'entraide, orienté en particulier vers les plus malades, les plus pauvres, les plus délaissés. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur de nous rapprocher de lui, chaque jour, à tout moment, aussi près de lui que le sarment greffé sur la vigne, pour que nous portions amplement de fruits, pour que nous aidions, de façon humble, généreuse et persistante, à transformer notre monde. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour ceux qui ont quitté notre monde, pour qu'ils soient unis avec nous en communion avec le Christ. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, Seigneur, tu veux que nous formions une grande famille, mais plusieurs sont souffrants. Nous les portons d'une façon particulière à ton oreille attentive pour que la gloire de ton Père resplendisse pour eux aussi. Ton plus grand désir, Jésus, c'est que nous restions branchés à toi. Pourquoi? Pour former une seule et même grande famille. Alors récitons ensemble, bien chers frères et sœurs, la prière que Jésus nous a enseignée et qui fait de nous la famille Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Avant de terminer, confions à Marie, en ce beau jour de sa fête, les intentions particulières de ce temps que nous vivons. Avec les mots du pape François, récitons cette prière. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus en restant ferme dans la foi. Toi, salut du peuple de Dieu, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras, pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l'épreuve et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, merci d'avoir été avec nous en ce beau jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Je tiens en terminant à remercier toutes les personnes qui ont participé à la confection de cette belle célébration, en particulier nos chanteuses Judith Bravo et Yann Sanico, accompagnées à la guitare de Yves Bédard. Merci à tous et à tous. À bientôt. Au revoir, Claude. Au revoir. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos de Covamería. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María.
paz y adoración, por los pecadores implora perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constantes rezar, y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. De vuestros hijitos, oh Madre, escuchad la tierna plegaria y dad